professeur Jérôme Berthora, endocrinologue à l'hôpital Cochin. Je suis ici en tant que membre de l'executive committee de la Société européenne d'endocrinologie et je dirige aussi le Clinical Committee de cette société européenne, qui est le comité qui gère notamment la production des guidelines qui ont été mis en place depuis maintenant 2 ans. On a eu la présentation à ce congrès du guideline sur l'incidentalome de la loge surrénale qui, pour nous, est un élément, un outil de travail important. Dans les missions que nous avons au niveau de la Société européenne d'endocrinologie, il y a aussi la promotion de l'information et la défense de l'endocrinologie. Et récemment, la Société s'est investie dans un sujet que l'Europe développe, qui est les maladies rares. Il y a eu un appel d'offres au mois de mars pour la création de réseaux européens de prise en charge des maladies rares. Et il y a eu un travail très important au niveau de la Société européenne d'endocrinologie et aussi de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique de promouvoir l'idée d'un réseau large couvrant l'ensemble des maladies rares endocriniennes. Ce qui est quelque chose d'ambitieux et difficile quand on réalise l'hétérogénéité des systèmes de santé en Europe et l'hétérogénéité aussi de la prise en charge des maladies rares. En France, par exemple, on a un plan national maladies rares qui a été mis en place il y a plus de 10 ans, avec la définition de centres de référence et plus récemment la définition de filières maladies rares qui regroupent dans une même thématique un certain nombre de centres de référence. Donc on avait quelque part une vision déjà très structurée et de l'avance par rapport à beaucoup de pays, puisque en France, par exemple, nous avons une filière maladies rares endocriniennes, FIRANDO, que j'anime, qui regroupe 6 centres de référence maladies rares en endocrinologie. Et c'est quelque chose d'assez unique par rapport à la situation dans les autres pays européens. Et ce programme de réseau européen maladies rares va finalement ressembler assez au programme français lorsque l'ensemble des réseaux auront été labellisés. Et donc pour l'endocrinologie, c'est un réseau qui va couvrir l'ensemble des maladies rares endocriniennes et dans les aspects aussi bien pédiatriques que médecine d'adulte, avec toujours la question très importante de la transition. Donc ça va pouvoir permettre sur des pathologies extrêmement rares d'avoir une masse critique à la fois médicale, paramédicale, mais aussi pour la recherche et du côté des associations de patients pour promouvoir et faire progresser la prise en charge de ces maladies. Et puis ça va permettre aussi d'accéder à la demande de beaucoup de patients au niveau européen, qui est de pouvoir bénéficier de soins au-delà de leurs frontières. Ça fait partie d'ailleurs de la réglementation européenne de pouvoir offrir cette possibilité au sein de la communauté européenne. Donc l'appel d'offres va se terminer en juin et nous espérons en septembre que le réseau maladies rares endocriniennes, qui est coordonné par un endocrinologue adulte des Pays-Bas, Alberto Pereira, en binôme avec un endocrinologue pédiatre, Olaf Hjort, en Allemagne, donc à ce réseau d'être créé et de pouvoir ensuite progressivement se mettre en place, qui va être un travail important pour lequel la Société européenne d'endocrinologie va certainement avoir à travailler encore sur la durée.